Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur la campagne de recrutement de la Marine nationale. Les notaires vous donnent rendez-vous samedi, place Saint-Georges, pour des consultations gratuites. Les primeurs de Midi-Pyrénées vont à la rencontre des Toulousains ce week-end à la Prairie des Filtres et sur certains marchés. Et enfin, la Fondation Écureuil présentait ce matin sa programmation pour l'année 2011. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec la campagne de recrutement que lance la Marine nationale. Ici à Toulouse, 100 à 200 jeunes parents s'engagent dans cette institution plus familièrement appelée la Royale. Alors quelle carrière et quelle retraite peuvent-ils espérer? Réponse avec Karine Trastour, lieutenant de vaisseau de la Marine nationale. Il faut savoir qu'effectivement dans les armées, il y a quand même 2 tiers de gens qui sont sous contrat. Donc le but des armées, c'est quand même d'avoir du personnel jeune, disponible, corvéable à merci. Et donc à partir de là, effectivement, les carrières peuvent être longues, et pour les gens qui vont se donner à fond, qui vont être acteurs de leur carrière, qui vont passer tous les examens pour avancer. Il y a des limites d'âge à chaque grade. La limite d'âge des armées est encore de 57 ans maximum, donc à 57 ans, on est contraint de partir à la retraite. Les retraites vont être modifiées évidemment, comme on ne va pas échapper à la prolongation. On était déjà passé de 15 ans à 17 ans et demi pour avoir une pension à jouissance immédiate. Aujourd'hui, pour l'instant, nous n'avons pas de directive politique, mais nous savons très bien que nous allons être touchés aussi, effectivement. Samedi, les notaires de la Ville Rose invitent les Toulousains à se rendre à une journée de consultation gratuite. Village des familles, c'est le thème de ce rendez-vous qui commencera à 10 h, place Saint-Georges. Gérard Flora, président de la Chambre des notaires, nous explique l'utilité de sa profession. Il ne faut pas que le notaire soit le passage obligé quand on achète une maison, c'est qu'on va chez le notaire. Ça, c'est une vue du prisme qui n'est pas la réalité. Le notaire est aux côtés des familles, et justement le thème de cette journée de demain, ce sera le village des familles. Donc vous voyez, le conseil, le notaire, la famille, tout ça, c'est un phénomène d'osmose. Le notaire a essentiellement un rôle de conseil. Certes, il a des domaines d'activité réservés, mais c'est du fait de sa technicité, c'est pas un privilège spécifique. Mais il est surtout conseil des familles, et donc à toutes les étapes heureuses et malheureuses de la vie d'une famille, de la naissance jusqu'au décès, en passant par le divorce. Et bien, le notaire doit être là, et je crois que comme on va voir son médecin tous les ans ou tous les 2 ans, il serait bon de voir le notaire tous les ans ou tous les 2 ans. Les textes changent, les lois sont modifiées, elles sont importantes. Depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les primeurs sont à l'honneur avec l'opération Les 3 bons jours. L'occasion pour les Toulousains d'acheter des fruits et légumes à des prix attractifs, mais aussi d'en profiter pour entretenir une bonne hygiène de vie. Pour les commerçants, c'est également une opportunité de partir à la rencontre de leurs clients et de vanter les mérites de leurs produits. Plus de précisions avec Sylviane Brett, primeur au marché des Carmes. Alors ce week-end, ce sont les bons plans, les 3 jours bons plans. C'est une opération pomme qui est réalisée en collaboration avec nos producteurs, essentiellement les producteurs locaux, puisque nous sommes quand même dans la région, nous avons une belle ceinture productrice. Et donc en fait, c'est d'abord les enfants ont eu cette information dans toutes les écoles en principe, et tous les enfants qui vont venir tout ce week-end auront droit à une pomme gratuitement, qu'ils achètent, que les parents soient consommateurs, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, en fait, chez moi par exemple. Et donc ceci, c'est pour promouvoir justement la pomme, le bienfait de la pomme, que c'est un fruit excellent en goût et en santé, et que actuellement c'est la saison et nous ramassons les pommes. Avec tous les phénomènes écologie, protection de la planète, les gens, essentiellement tout ce qui est jeune génération, donc j'entends aussi bien les tout petits que des couples d'une trentaine d'années, ont été relativement bien éduqués, relativement sensibilisés, et déjà peut-être pour un souci de protection de la planète ne veulent plus trop de produits d'importation. On rencontre beaucoup ce phénomène-là, et donc forcément ils se tournent vers les produits saisonniers. Et on termine ce journal avec de la culture. En effet, ce matin, la Fondation Espace Écureuil présentait sa nouvelle saison. Et cette année, la cuisine tiendra une grande place avec notamment l'exposition Relief. Mais ce lieu culturel possède également un volet pédagogique. Plus d'explications avec Frédéric Jourdain, le responsable du service éducatif de la Fondation. Depuis plusieurs années, l'éducation nationale est liée avec la Fondation par une convention, un partenariat.
Et un professeur, un enseignant est chargé de dessiner, de tracer un trait d'union entre la fondation, les expositions, les artistes, les œuvres et le public scolaire. Et pour accomplir cette mission, en fait, on met au point un certain nombre d'outils pédagogiques qui vont permettre aux élèves, par l'intermédiaire de leurs professeurs, d'accéder plus facilement, plus directement avec les œuvres et de les exploiter dans le cadre des programmes de leurs cours respectifs. Ce projet pédagogique, cette année, s'appuie sur une exposition qui s'appelle Relief et qui va présenter des œuvres qui traitent de la relation entre l'art, le domaine de l'art, et le domaine de l'alimentaire, de la cuisine. Voilà. Donc c'est un thème qui va être assez facile d'accès pour tout un chacun. Tout le monde a une relation avec l'alimentation, fusionnelle, biologique, mais au-delà de cette relation biologique s'établit en fait une autre relation qui est d'un ordre culturel. On sait bien que la nourriture en fait est le témoin culturel d'une société, d'une civilisation à une époque donnée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Pierre Cordelier, directeur de recherche à l'INSERM.